Bonjour, bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir le positivisme et comment il peut vous aider dans votre développement personnel. Alors, qu'est-ce que le positivisme? Alors, on parle énormément depuis plusieurs années du positivisme, ou ce qu'on appelle aussi la pensée positive. Et très souvent, on résume un peu ce concept en disant, en fait, le positivisme ou les pensées positives, ça consiste juste à formuler des pensées, des affirmations positives, et ça vous attirera le succès et la prospérité. Et très souvent d'ailleurs, on met ça avec la loi de l'attraction, enfin on fait le rapprochement avec la loi de l'attraction. Alors en fait, la pensée positive, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ça consiste à reprogrammer en fait son cerveau en répétant des affirmations en effet positives qui pourront augmenter vos chances de succès et d'atteindre vos objectifs. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez euh, ajouter déjà à une panoplie très large de concepts sur le développement personnel, mais clairement, c'est pas ça qui assurera votre succès, votre prospérité, bien évidemment, et ça l'assurera pas à lui seul, clairement. Donc évidemment, ça reste quand même le fait de pouvoir euh, finalement visualiser que le côté positif des choses, et puis de repousser le négatif, et tout ça dans un but, en tout cas, d'essayer d'influencer la réalité. Alors quand je dis ça, je sais que aujourd'hui il y a des gens qui sont contre le positivisme, euh, parce que finalement, si on essaie de ne voir que les choses positives, on réfute toute autre idée, et quelque part c'est s'enfermer dans une bulle. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En fait, souvent, le concept de la pensée positive, on le confond avec ce qu'on appelle l'optimisme ou la psychologie positive. Et ces trois éléments, en fait, donc la pensée positive, l'optimisme ou la psychologie positive, c'est bien trois éléments en fait qu'il faut différencier. En fait, l'optimisme, ça consiste à voir du positif dans tout ce qui arrive dans notre vie. C'est voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc finalement, c'est se voiler entièrement la face. Et c'est ça l'optimisme. La psychologie positive, ça c'est en fait une composante de la psychologie qui s'attarde finalement sur le bien-être, tout ce qui est lié au spirituel ou à la santé de tout être humain. Donc c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. En fait, par contre, la pensée positive, il faut la voir comme quelque chose de vertueux. Ça veut dire que en pensant positivement, en ayant des attitudes positives, on verra tout à l'heure ce que ça signifie, finalement on s'ouvre plus vers le monde, et comme on s'ouvre plus, on expérimente finalement plein de nouvelles situations qui font que on est plus enclin en tout cas à mieux supporter l'inconnu, et du coup ça multiplie les chances en fait d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, et tout ça vous amène en fait dans une construction mentale où vous avez des émotions positives, et finalement ça permet à votre cerveau de lâcher prise et puis d'augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous, et finalement être plus serein, et d'éviter comme ça les situations de stress, de négativité ou de culpabilité. Il y a énormément d'études qui ont déjà montré que les bienfaits de la pensée positive euh, ont des effets évidemment plus que bénéfiques. Il y a par exemple je pensais par exemple à celle de comme expérimentation, celle de l'université de Yale en 1975, qui a démontré que la pensée positive joue un rôle positif sur la santé en comparant les résultats d'un questionnaire qui avait été envoyé sur le vieillissement à plus de 650 personnes. Et finalement, on a vu que ces personnes, celles qui donc pratiquaient la pensée positive, vivaient en moyenne 7 ans de plus par rapport à celles qui la percevaient de manière négative. Donc vous voyez un effet direct sur la santé. Et puis il y a une autre étude, par exemple celle de Carnegie Mellon, qui a été menée auprès de 360 personnes, et qui ont montré en fait en quoi la pensée positive pouvait améliorer en fait votre état de santé, et notamment ça renforce le système immunitaire, et ça aiderait aussi à conserver une meilleure santé physique. Donc voilà, autant dire que
clairement, la positivité ou le positivisme ou les pensées positives ne peuvent avoir que des résultats positifs quand elle est bien pratiquée, évidemment. Et pour ça, je vous propose en fait de passer au slide suivant. Je vais essayer en tout cas de vous donner 5 clés pour essayer de mettre en place les pensées positives. Alors, concernant les 5 clés pour mettre en pratique la pensée positive. Donc moi, j'ai essayé de résumer ça à 5 clés, mais il y a encore plein d'autres choses en fait qui vous permettraient potentiellement en fait de mettre en pratique la pensée positive. Mais j'ai trouvé que c'était les 5 clés en tout cas les plus importantes et les plus intéressantes qui vont vous aider en tout cas à essayer de mettre en pratique la pensée positive. D'abord, il y a le fait de transformer un échec en victoire, c'est-à-dire comment modifier en fait notre attitude face à des situations d'échec. On va voir aussi comment adopter des attitudes gagnantes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer son enthousiasme pour provoquer en fait des situations qui soient positives. On verra que le fait d'être retourné vers les autres aussi est très important dans le cadre de la pensée positive, puisque on sait que la réussite réside toujours dans le soutien des autres, et on va voir en quoi c'est un cercle vertueux et qui va vous permettre aussi en tout cas, de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'accepter cette pensée positive et qu'elle vous soit la plus bénéfique possible. On va voir aussi comment écouter ses émotions, c'est-à-dire être en pleine conscience de ses pensées, permet d'être en accord avec soi-même et contribue à être dans une attitude positive. Et puis enfin, on verra que pratiquer la gratitude, ça va vous permettre de voir en fait comment on peut se satisfaire des moindres petites victoires de la vie et comment aussi ça vous met sur le chemin de la pensée positive. Allez, commençons par la clé numéro 1. La clé numéro 1, transformer un échec en victoire. Alors, en fait, la question qu'on peut toujours se poser quand on veut essayer de prendre du recul, en tout cas sur un échec, c'est comment je peux transformer en fait cette situation désastreuse en quelque chose de merveilleux. En fait, si on établit un parallèle, par exemple, entre certains groupes de personnes, c'est-à-dire entre les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui sont les plus riches ou tous qui ont toujours voulu dans la vie, on va voir que en fait toutes ces personnes ont en commun quelque chose qui est ni l'origine, ni la chance, ni la nationalité, ni n'importe quel autre archétype, mais en tout cas l'attitude, c'est surtout l'attitude envers l'échec qui est commun en fait à toutes ces personnes et la manière dont quelle a été en fait leur attitude en face de l'échec systématiquement quand ils y ont été confrontés. Et c'est très souvent leur attitude face à l'échec qui a fait qu'ils se retrouvent en fait dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. En fait, il faut concevoir l'échec ni plus ni moins comme une leçon. Et donc vous pouvez en tirer des leçons ou alors vous complètement vous décourager et souvent c'est ce qui vous fait plonger. L'échec finalement ce n'est qu'un état d'esprit. Ce qui est important, c'est toujours d'étudier les causes en fait de votre échec et surtout de ne pas accuser les autres. S'il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans une situation d'échec, ne croyez pas que c'est toujours la faute des autres, parce que si vous mettez toujours la faute sur les autres, vous ne serez jamais mis en responsabilité et votre vie ne changera pas. Et cela n'aura aucun sens. En fait, une telle attitude d'ailleurs serait de l'énergie gaspillée. La seule réaction qui ajoute quelque chose de positif à votre réussite, c'est de trouver ce que vous pourriez faire différemment pour ne pas retomber dans la même situation d'échec. Il faut toujours avoir le courage de faire sa propre autocritique, qui soit la constructive qui soit la plus constructive possible en fait, tout simplement. Et c'est ça qui va en fait vous aider petit à petit en fait à vous mettre dans une situation positive. Il faut toujours donc apprendre de ces échecs et surtout engranger le plus possible de l'expérience. Essayez de trouver en fait toujours de nouvelles façons d'atteindre vos objectifs. Tous les gens qui ont réussi dans la vie ont connu des résultats qui sont très souvent inattendus dans leur chemin vers la réussite et souvent sur une longue période. Et en fait, vos pensées en fait, ont le pouvoir d'attirer ce que vous voulez. Donc n'arrêtez pas de vous dire qu'il doit y avoir un moyen d'y parvenir. Il y a toujours un moyen de transformer un échec en victoire. Si jamais vous vous dites que c'est perdu, en fait, il n'y a pas de moyen de vous en sortir et que c'est impossible, en fait, vous vous donnerez raison et du coup, vous n'allez pas pouvoir avancer.
Un problème est insoluble seulement si vous pensez que c'est le cas. Ne passez pas beaucoup de temps à analyser les problèmes, en revanche prenez du recul et recommencez, prenez de la distance et la solution très certainement viendra aisément à votre esprit. Et surtout n'oubliez pas que toute situation a un côté positif. Simplement il faut savoir le regarder et l'accepter. Donc voilà, la clé numéro 1 c'est d'abord transformer un échec en victoire. Alors, la clé numéro 2, c'est adopter des attitudes gagnantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adopter des attitudes gagnantes? En fait, quand vous essayez d'atteindre un objectif ou en tous les cas de réussir dans quelque chose, quelquefois, il faut vous intéresser à des choses qui, peut-être, de base, ne vous intéressent pas. Et parce que ça n'éveille pas en vous une certaine motivation. Par contre, ce sont des choses dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et il faut pouvoir en fait développer votre enthousiasme et ça vous pouvez le faire notamment avec des petites stratégies qui sont assez simples. Ça veut dire que pour vous mettre en fait dans une attitude où vous allez vous intéresser à un sujet et vous allez en fait performer dessus, il faut tout d'abord clairement se montrer curieux. Quand vous êtes face à quelque chose que vous ne connaissez pas, très souvent ça vous intéresse pas parce que vous ne connaissez rien et que vous n'avez pas envie de vous y intéresser. Mais le contraire aussi est vrai. Donc c'est-à-dire que vous finirez par avoir de l'intérêt pour les choses que vous connaissez et que vous maîtrisez. Mais du coup, le fait d'être curieux et de se poser des questions sur un domaine ou quelque chose en tous les cas que vous ne connaissez pas, et le fait de savoir davantage sur ce qui ne vous semble pas intéressant ou excitant au premier abord, et vous verrez que d'un seul coup vous aurez un certain enthousiasme pour ce sujet-là, et avec de l'enthousiasme en fait vous pouvez pas être malheureux quelque part. Et le fait de finalement être curieux, de s'y intéresser, quelque part ça va en fait conduire justement à des pensées positives sur ce sujet, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller plus loin. La deuxième chose aussi, c'est pour avoir cette attitude de gagnant, il faut mettre de la vie en fait dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que il faut croire en fait en ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, il faut le faire avec de l'énergie. Pensez à l'idée que vous êtes heureux de saluer par exemple quelqu'un. C'est-à-dire lorsque vous serrez la main, faites-le avec énergie. Souriez, transmettez en fait de la joie et faites-le surtout sincèrement. N'essayez pas de trouver une posture face à ça. Il ne faut pas être dans le surjeu, mais il faut simplement le faire sincèrement, parce que personne n'aime par exemple les faux sourires. Mettez surtout beaucoup de vie à chaque fois que vous dites surtout merci, dites-le avec le cœur, et en général mettez de la vie en fait dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous dites. Et vous allez voir que ça va en fait finalement, et on le verra d'ailleurs un peu plus tard, que ça va en fait accrocher les personnes que vous rencontrez et qu'elles vont vous trouver intéressantes et qu'elles vont vouloir avoir envie d'aller vers vous. Et ça va en fait aussi augmenter votre positivité et ça va augmenter en fait votre confiance en soi et votre estime de soi. Donc voilà, mettez surtout de la vie dans tout ce que vous entreprenez, mettez de l'énergie et vous allez voir que le fait de mettre de l'énergie dedans, ça va vous apporter énormément de choses. Et puis enfin, soyez celui qui donne les bonnes nouvelles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que vous êtes quelqu'un que vous dites que par exemple vous vous sentez très, très bien, à quel point vous percevez une personne en face que vous l'aimez beaucoup, que vous les percevez positivement, que vous les encouragez. Et clairement, si ceux autour de vous se sentent bien, vous aussi vous vous sentirez bien. Donc en fait, c'est un peu un cercle vertueux, cette attitude gagnante, c'est-à-dire que si vous sentez bien, que vous le dites, que vous l'affirmez, que vous faites les choses avec énergie, que vous vous montrez curieux, et bien les autres aussi ils vont se sentir bien, eux aussi vont se sentir curieux, et en fait, plus vous les sentez en fait positifs finalement face à vous, et plus vous-même vous allez vous sentir positif et avoir encore une fois une meilleure estime de vous, une meilleure confiance en vous. Voilà, et c'est ça en fait le fait d'adopter en fait des attitudes gagnantes. Dans le livre de David Schwartz, on en parlera un peu plus loin, il dit une chose: croyez que c'est possible. Lorsque vous croyez que quelque chose peut être fait et que vous le croyez vraiment, c'est-à-dire que vous y mettez justement de l'énergie,
et que votre esprit trouvera voilà, des moyens de le faire, et croire en une solution ouvre la voie à une autre solution. Donc c'est un peu quelque part l'adage qui dit vous ne pouvez pas recevoir sans donner avant. Il faut d'abord savoir donner avant de savoir recevoir. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce qui fera que vous pouvez utiliser donc du coup les pensées positives comme une véritable arme pour pouvoir réaliser vos objectifs. Alors maintenant, voyons la clé numéro 3. La clé numéro 3, même chose, en fait, c'est une attitude qui est le fait d'être tourné vers les autres. Alors, elle fait un peu la suite, en effet, d'adopter des attitudes gagnantes, et là, je me concentre réellement sur une attitude qui est le fait d'être tourné vers les autres. Sachez que c'est quelque part une règle d'or, en fait. La réussite réside dans le soutien des autres. Vous ne pouvez obtenir quoi que ce soit si les autres ne vous facilitent pas la tâche, que ce soit dans votre entreprise par des clients qui achètent vos produits, que ce soit parce que vous avez des employés qui accomplissent du travail, parce que vous avez des patrons qui soutiennent des initiatives, des investisseurs, des enseignants, des étudiants, votre famille, bref, on a tous toujours quelqu'un qui forcément vous soutient, et ces gens-là sont hyper importants pour nous. Et, sachez que voilà, l'attitude en tout cas est plus importante que les diplômes, et si les gens vous respectent et ont de la considération pour vous, si vous gagnez en fait en crédibilité à leurs yeux, et bien tout ça, ça vaudra beaucoup plus que les diplômes en fait. Donc n'oubliez pas, surtout cette règle d'or, la réussite réside dans le soutien des autres. Et souvent, pour obtenir le soutien des autres, ils sont en fait, entre guillemets, formés à aimer les autres. Et ils sont, quand on dit formés à aimer les autres, ça veut dire que, par exemple, ils arrivent à tout simplement féliciter les autres pour leur succès. Ça veut dire que, en fait, je ne sais pas comment essayer de vous expliquer ça. En fait, féliciter les autres pour leur succès, on peut croire que ça peut être par intérêt qu'on le fait. En fait, le fait de s'intéresser aux gens, de s'intéresser aux autres, aux gens qui sont en face de vous, au contraire, déjà, ça vous valorise vous, ça vous valorise la personne, et vous ne pouvez en fait, du coup, n'être qu'en face d'attitudes positives et de pensées positives. Et c'est ça qui va engranger derrière sûrement des nouvelles opportunités plus tard. Et c'est ça qui est intéressant en fait à voir en fait dans cette attitude. Il faut toujours aussi prendre l'initiative de se présenter aux autres. Souvent quand vous êtes dans des grandes réunions ou autres, vous reconnaîtrez toujours la personne la plus importante parce que c'est elle qui se présente aux autres. En tout cas, c'est elle que tout le monde va reconnaître ensuite. Donc, surtout, voilà, prenez toujours en fait l'initiative de vous présenter parce que ça va montrer que voilà, en fait, vous êtes quelqu'un de positif, qui a l'énergie, et tout le monde se souviendra de ça. Il faut aussi, je passe un peu du coq à l'âne, mais il faut savoir aussi accepter les imperfections, les différences en fait chez les autres. Et bien sûr, les vôtres aussi. Parce que s'il n'y en avait pas, on ne serait pas humain et le monde serait très ennuyeux. En fait, exercer l'art de la pensée positive en fait sur les autres, vous serez toujours gagnant, car à long terme, la chose la plus difficile dans ce monde, ce n'est pas de dire ce que vous pensez, mais de ne pas transmettre ce que vous pensez vraiment. Donc il faut toujours être sincère dans vos idées et dans vos propos. Et donc si jamais vous pensez du mal de quelqu'un, vous le direz d'une manière ou d'une autre, et vous le dresserez contre vous si jamais vous ne le pensez pas ou si vous ne le dites pas directement. Écoutez surtout ce que les autres ont à dire et n'essayez surtout pas de monopoliser la conversation. Ce qui est important, c'est en fait d'être vrai et surtout de ne pas tricher. Et c'est ça en fait qui va vous permettre d'être aussi tourné vers les autres et qui va vous apporter en fait cette notion de pensée positive, de positivisme, de positivité,
Et ça, c'est vraiment l'attitude qui va vous permettre en fait d'apporter de nouvelles opportunités et de montrer finalement que vous êtes attaché aux gens qui sont en face de vous. Et ça va attirer, encore une fois, un cercle vertueux où si vous dites aux gens que vous les aimez, que vous les adorez, que vous considérez leur travail, euh, que vous les félicitez pour ce qu'ils ont fait, eux-mêmes vont se sentir bien, et s'ils se sentent bien, vous allez forcément le percevoir, et vous-même vous allez vous sentir bien. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut entraîner comme ça. Voilà ce que je voulais dire sur cette clé numéro 3. Surtout, soyez tournés vers les autres, et n'oubliez pas la règle d'or que la réussite réside toujours dans le soutien des autres. Et il est toujours important de soutenir les gens que l'on croise, les gens que l'on connaît, les gens qui nous aident aussi à atteindre finalement nos objectifs. Alors, la clé numéro 4, c'est en fait savoir écouter ses émotions. En fait, notre mental et nos pensées au quotidien nous empêchent souvent de profiter de notre environnement, et ça parasite en fait le présent avec des pensées souvent ayant rapport au passé ou au futur. L'idée en fait est d'avoir en fait pleine conscience de nos pensées, de leur caractère positif ou négatif, d'être témoin de ça, et surtout de savoir s'en libérer pour être conscient du monde qui nous entoure, mais sans porter de jugement. Et en fait, chacune de vos émotions mérite d'abord d'être écoutée, d'être entendue, avec bienveillance, sans évidemment dramatiser ni culpabilité. Donc c'est très important d'être vraiment, encore une fois, d'être en pleine conscience de ses pensées et de ses émotions. Et c'est ça aussi qui vous aidera, en fait, au final, à avoir des pensées positives, puisque vous saurez beaucoup mieux réagir à vos émotions, et donc ne pas prendre des travers différents. Pour ça, il faut d'abord savoir identifier ses émotions. Alors, reconnaître une émotion, ça veut dire être capable de mettre des mots dessus. Et mettre des mots sur des émotions, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et il faut savoir en fait essayer de décoder en fait ce qu'on ressent exactement. Par exemple, si je reste sur une colère sans réaliser qu'elle cache finalement une honte ou une profonde tristesse, j'aurai en fait plus de difficultés à l'interpréter convenablement, et en fait à répondre à ça pour pouvoir passer en fait à autre chose. C'est pour ça d'ailleurs quelquefois des gens qui sont très colériques restent très longtemps sur la colère, c'est parce qu'en fait ils savent pas finalement qu'est-ce qui a déclenché cette colère et comment en fait ils peuvent passer outre et passer à autre chose, et puis continuer à vivre leur vie comme c'était avant qu'ils soient colériques. Donc la première chose, c'est donc ce premier avantage, c'est cette verbalisation finalement de ces émotions va vous permettre en fait de régler un peu votre radio interne sur la bonne fréquence. Et la deuxième avantage aussi de savoir identifier ces émotions, c'est que souvent ça permet de dégonfler en fait l'effet qu'elle peut avoir, et de la réguler. Donc mettre les bons mots sur ces émotions est une aptitude qu'on a peu l'occasion de développer en fait pendant l'enfance, et on attribue généralement les trois quarts des pleurs par exemple d'un enfant à de la colère ou à des caprices, plutôt que finalement de chercher de comprendre ce que ça cache en fait précisément. Et pourtant en termes d'émotions, on sait qu'il y a énormément de nuances. Donc la première chose, c'est d'abord savoir identifier ses émotions. Essayer de savoir ce que l'on ressent et qu'est-ce qui déclenche nos émotions. Et quand on a réussi à identifier en fait ces émotions, il faut d'abord savoir les décoder. Et pour rappel, en fait, je ne l'ai pas dit, peut-être j'aurais dû le dire avant, dans les émotions, en fait, chaque être humain a des émotions dites primaires, souvent qu'on dénombre au nombre de 4, la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et quelquefois on y rajoute aussi le dégoût ou la surprise. Et en fait, les émotions nous veulent toutes du bien, même si elles quelquefois nous font mal. Il faut se rappeler que nous sommes finalement que des animaux, et que avoir des émotions, donc c'est normal, ça veut dire qu'on réagit à quelque chose. Et dans les grandes lignes, en fait, le rôle de ces émotions, c'est de nous informer finalement sur l'état de nos besoins, et sur ce qui est important pour nous, pardon.
Quand nos besoins sont comblés, tous les besoins sont au vert, c'est joie et sérénité au rendez-vous. Et par contre, quand on a des besoins aussi qui sont insatisfaits, c'est voyant rouge, et puis on a des émotions qui sont très désagréables qui se déclenchent. Donc ce qu'il faut surtout, c'est donc décoder ces émotions, essayer de trouver pourquoi est-ce qu'on a peur, pourquoi est-ce qu'on est content, pourquoi est-ce qu'on est en colère, pourquoi quelque chose nous dégoûte, pourquoi quelque chose d'un seul coup nous fait un effet de surprise ou pas. Voilà, c'est important en tous les cas d'essayer de décoder en fait ces émotions. Pourquoi? Parce que en fait, une fois que vous allez décoder en fait ces émotions, vous allez pouvoir agir. Quand vous avez compris en fait le message, vous pouvez du coup réfléchir à la réaction la plus adaptée pour y répondre. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes en colère? Comment vous pouvez faire d'un seul coup vite descendre et de dégonfler le message? Et ça, c'est une étape qui est essentielle puisque c'est en répondant aux besoins que vous pourrez faire passer l'émotion et capitaliser en fait sur le message qu'elle a donné pour bien adapter votre réaction. Donc pour continuer, par exemple, agir en fait ne veut pas forcément dire faire quelque chose tout de suite. On peut aussi choisir de différer une action en disant quand il m'arrive telle chose, j'ai telle émotion et je pourrais y répondre plus tard parce que je serai peut-être dans un état qui sera mieux en tout cas pour réussir à combler le besoin que je n'avais pas. Quelquefois on peut aussi ne rien faire. Quelquefois il peut y avoir une réaction, c'est ne rien faire et laisser passer. Quelquefois, moi ça m'arrivait de voir des gens qui avec quelquefois s'emportaient très rapidement, mais en fait faisaient redescendre cette tension aussi rapidement, simplement parce qu'ils savent que en fait c'est des pics de colère qui leur arrivent, mais qui redescendent aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Ça c'est pas forcément pour tout le monde, mais ça peut quelquefois arriver, et quelquefois ne rien faire en fait, c'est quelquefois la meilleure solution finalement. Donc parfois on se rend compte que notre besoin ne veut pas être comblé dans ce contexte, et on peut donc chercher à le satisfaire autrement. Et par exemple, si on ressent de la tristesse, parce qu'on ne parvient pas à tisser des liens forts avec ses collègues, par exemple, dans le cadre du travail, on peut en partie compenser ça en ayant une vie sociale qui soit la plus satisfaisante possible en dehors du travail. Et cette prise de hauteur lorsqu'on ressent une émotion, c'est la meilleure façon d'éviter qu'elle nous gouverne. Elle permet de leur donner toute leur place tout en gardant la main. Donc il faut toujours identifier en fait, savoir identifier ces émotions quand elles surviennent, savoir les décoder et savoir agir pour réfléchir à la réaction la plus adaptée pour pouvoir y répondre. Et voilà, donc identifier, décoder et même agir dans certains cas peut vous permettre, encore une fois, d'être dans un esprit beaucoup plus positif, puisque si vous savez en tout cas répondre à ces émotions primaires et arriver à décoder la joie, la tristesse, la peur, la colère, et vous arriverez en fait petit à petit à mettre en place des actions les plus faciles pour vous, pour savoir comment y faire face, et du coup ça vous met dans un état beaucoup plus positif, et ça évite en fait au contraire de vous enfoncer. Donc voilà pourquoi le fait d'écouter ces émotions, ça permet d'être aussi dans le positivisme et dans des pensées positives. Et puis enfin, ce qui peut être intéressant, c'est de pratiquer la méditation, parce que quelquefois en s'accordant en quelques minutes de calme intérieur, sans pensée parasite, l'esprit en fait s'apaise et puis se concentre en fait sur nos émotions et notre environnement sans jugement. Et ça peut être très intéressant aussi de pratiquer la méditation, parce que quelque part c'est essayer d'observer son corps pour que l'inconscient en fait devienne petit à petit conscient. Ça permet de faire ressurgir des choses, et ça permet en tous les cas au pire de calmer en fait votre esprit et de pouvoir mieux réfléchir en fait à ce qui vous arrive. Voilà pour la clé numéro 4 concernant le fait de savoir écouter ses émotions. La clé numéro 5, c'est de pratiquer la gratitude. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les vidéos DevLabs, la gratitude. On sait très bien que le fait d'éprouver des pensées positives, ça se cultive au quotidien, et c'est un peu comme un entraînement. Et que le fait d'être témoin de ces pensées, les laisser exister sans jugement, c'est déjà une première étape vers plus de positivité. Et on sait que, encore une fois, on vit toujours dans un monde où tout va de plus en plus vite, où
le niveau d'exigence, le nombre de burn-out sont de plus en plus élevés, que ce soit dans notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie personnelle, peu importe. Tout ça fait que on a un temps pour soi qui nous fait très souvent défaut. Il faut savoir qu'en moyenne, on sait qu'une personne peut avoir plus de 50 000 pensées par jour. Donc c'est clair que c'est très facile du coup d'oublier de se concentrer sur ce qui nous arrive de positif. Et donc en fait le fait de pratiquer la gratitude, c'est un bon moyen d'apprécier en fait ces petites choses de la vie qui peuvent nous paraître anodines mais qui jouent pourtant un rôle très important dans notre vie. Alors ça peut être plein de choses, hein, la gratitude, ça peut être le sourire d'un inconnu, le chant d'un oiseau, la sensation du soleil sur notre peau, le déjeuner dans un parc, de parler avec un ami, peu importe en fait, finalement pour la personne, chacun aura d'ailleurs ses propres petites choses qui leur permettent de sourire en fait dans la vie. Et en fait, tous ces petits plaisirs finalement sont vécus de manière inconsciente à cause de nos pensées parasites. Et le fait quelque part de s'y arrêter et de se focaliser du coup sur des choses positives, donc c'est-à-dire de repenser à toutes ces petites choses que l'on aime dans la vie, donc de se focaliser dessus dans la journée pour pouvoir mieux les apprécier, les ressentir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et prendre le temps en tous les cas et s'arrêter sur des choses positives qui nous arrivent, ça va entretenir en fait quelque part votre positivité au jour le jour. Alors moi c'est un dernier conseil là-dessus, c'est il peut être intéressant, moi je le fais pas, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes de tenir aussi un journal de gratitude. Ça peut être une excellente idée parce que on va pouvoir noter un peu chaque victoire ou chaque moment heureux, chaque source de joie en fait. On peut l'inscrire en fait dans ce carnet et de temps en temps ça peut être bien de pouvoir puiser dedans. En fait, c'est un peu comme une sorte de ressource où on peut puiser quand on se sent un peu pas bien ou qu'on est un peu morose, on peut reprendre ce carnet, relire ce qu'il y a dedans et du coup ça vous donne le sourire, ça donne la banane et puis ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Et puis ça rappelle aussi qu'il y a toujours de nombreux moments à célébrer et qu'il faut continuer à le faire parce que on vit des choses super géniales et qu'il faut continuer et qu'il n'y a pas de raison que ça continue pas. Voilà, donc la pratique de la gratitude, dans tous les cas, c'est encore un pas de plus, une clé en plus vers la positivité et tout ce que la positivité peut en tout cas vous apporter dans le cadre de votre développement personnel. Alors quelques conseils bonus que je n'ai pas mis en avant mais qui pourraient aussi vous servir, donc je vous en parle un peu rapidement, et ce sont à nouveau soit des attitudes, soit des conseils qui peuvent en tous les cas entretenir en fait la positivité. La première, c'est en fait d'essayer de vous habituer à changer de point de vue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on sait très bien qu'on ne peut jamais être forcément tout le temps d'accord avec les autres. Et quelquefois, on a tendance à défendre ses positions de manière un peu dure, comme si notre vie en dépendait. Sauf que les conflits, que ces positionnements affirmés que l'on peut avoir, en fait génèrent en fait de nombreuses tensions. En fait, la pensée positive peut véritablement en fait changer votre façon de vivre ces conflits en acceptant finalement de vous mettre à la place de l'autre. Donc le but pour changer votre point de vue, c'est d'essayer de se dire si j'étais à sa place, qu'est-ce qu'il ferait ou qu'est-ce qu'il penserait. En fait, exercez-vous à tester ce petit jeu qui est souvent inspiré de la programmation neurolinguistique, la PNL. Ça peut souvent être efficace en cas de conflit. Donc prenez surtout l'habitude d'avoir en fait des affirmations qui sont plus nuancées et acceptez réellement d'ouvrir vos barrières et de vous enrichir de l'opinion des autres. Voilà, c'est une des manières d'aborder la pensée positive au quotidien. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est on parlait tout à l'heure d'être tourné en fait vers les autres, mais ce qui est important aussi, c'est de fréquenter des personnes qui soient positives. Il faut toujours faire attention à ne pas s'entourer de personnes négatives. La pensée positive, c'est un état d'esprit naturellement plus enclin à voir les solutions, à voir les opportunités. Et pour la développer, il est important de bien vous entourer. Il me semble que je l'avais déjà dit ça dans une autre vidéo DevLabs, on sait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus.
Donc la question, c'est quelle personne vous voulez être. Donc adopter la pensée positive passe aussi par cela, c'est-à-dire d'opérer quelque part un tri dans vos connaissances. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain on ne parle plus à certaines personnes. Non, c'est un choix qu'on fait en douceur, c'est-à-dire ne coupez pas forcément les ponts avec ses proches qui sont toxiques, mais parce que s'ils sont proches quand même, c'est qu'à un moment donné, vous étiez heureux en tous les cas de les connaître. Mais prenez plutôt du recul, acceptez-les de les voir, mais peut-être un peu moins souvent que les autres, et donnez-leur surtout le bon exemple chaque fois que vous les voyez, et essayez en tout cas qu'ils n'arrêtent pas, ou qu'ils ne flinguent pas votre positivité, tout simplement à chaque fois que vous les voyez. C'est ça en fait surtout qu'il faut retenir. Donc il est très très important, plus vous vous tournez vers des gens qui sont positifs, plus ça va en fait vous influencer vous-même, finalement dans votre pensée et dans votre manière d'agir et dans vos attitudes. Alors un autre point, c'est la diète médiatique. C'est pas quelque chose que moi je pratiquerais, mais voilà, c'est pas un conseil que je mettrai en avant, mais il peut être important pour certaines personnes qui notamment sont hypersensibles à leur contexte ou à leur environnement. En fait, pratiquer la pensée positive au quotidien, c'est faire un choix et refuser ce qui est plus commun, comme vous plaindre, râler, partager votre peur, critiquer, etc. Donc essayez de prendre du recul par rapport aux médias qui reflètent et véhiculent largement en fait cette tendance. Et pour cela, tout simplement éteignez la télévision, ou alors sélectionnez exactement très finement vos programmes. Choisissez à la place d'aller voir au cinéma des films qui soient positifs, qui soient inspirants. N'achetez plus de journaux ou de revues qui sont des revues catastrophes, qui ont tendance d'ailleurs à mettre des titres chocs pour pouvoir les attirer et qui insistent souvent lourdement sur ce qui va susciter de la peur, de l'inquiétude, de la tristesse, de la révolte. Bref, que des réactions en fait qui ne vous rendent pas la vie plus belle. Et quand vous êtes souvent hypersensible, quand vous voyez et que vous êtes entouré par ce genre de messages médiatiques, forcément, ça va pas vous mettre dans une bonne situation et dans une bonne attitude. Vous traversez nécessairement dans la vie des moments difficiles, hein, et comment les affronter si vous n'avez pas rechargé de temps en temps vos batteries de pensées positives avant. Et donc si vous êtes sans arrêt entouré justement par tous ces messages médiatiques souvent assez négatifs, vous verrez que ça va être compliqué. Essayez de tenir 7 jours sans actualité, sans série policière, sans film violent, etc. Et vous voyez un petit peu ce qui se passe. Appréciez le temps que vous gagnez, la liberté dont vous allez disposer. Ça peut être intéressant de faire cette petite expérience, de voir quand vous coupez un petit peu les ponts avec tous ces messages médiatiques, voilà, comment est-ce que vous réagissez. Ça peut être intéressant en tous les cas à analyser, et ça peut vous permettre aussi de voir si vous êtes quelqu'un qui est justement assez hypersensible à votre contexte, à vos environnements et à ce qui se passe dans le monde. Voilà, donc il y a cette diète médiatique, ça peut être intéressant à faire. Et puis, enfin, le dernier conseil, c'est pratiquer, pratiquer et pratiquer. C'est la seule manière de récolter les fruits de la positivité. Tout ne vient pas du jour au lendemain, mais une pratique et une culture quotidienne vont vous apporter beaucoup de bienfaits. Encore une fois, réduction du stress, lutter contre le burn-out, favoriser le sommeil, contribuer à avoir une meilleure santé globale. Pour adopter ce nouveau mode de vie, un rythme quotidien est souvent nécessaire. En l'occurrence, s'aménager des pauses, par exemple, dans la journée. Ça va vous permettre de lâcher du lest et de vous recentrer surtout sur l'essentiel. Donc plusieurs fois dans la journée, des pensées positives doivent être favorisées. Alors peu importe à quel moment c'est, ça peut être le matin au réveil, pour démarrer la journée, ça peut être le soir avant de vous coucher, en faisant par exemple le bilan des choses positives qui sont arrivées dans la journée. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous entraîner en fait au quotidien à la pensée positive. Et si les moments de doute ou les échecs sont légitimes, il n'est pas nécessaire de rester focalisé dessus. Encore une fois, au contraire, chaque personne qui souhaite adopter ce mode de fonctionnement cherchera à se remémorer toujours les moments de bonheur, les moments les plus sympas et les plus positifs pour pouvoir en fait passer le cap. Donc voilà les derniers conseils que je peux vous donner concernant les pensées positives et comment vous pouvez adopter certaines pratiques qui vont vous aider en tous les cas à pratiquer tout simplement cette pensée positive.
Alors, comme d'habitude, quelques lectures si vous souhaitez aller plus loin dans la pensée positive, et si vous souhaitez apprendre beaucoup plus de choses, puisqu'ici finalement je ne vous fais que un résumé de ce que moi je sais en tout cas sur la pensée positive. Alors quand j'ai fait mes recherches sur les lectures qui pouvaient être intéressantes, c'est la première fois que je trouve aussi bien des livres sur tous les bienfaits du positivisme que sur les effets néfastes qu'il peut avoir. Donc ici, moi, je pars du parti pris que c'est vraiment quelque chose de positif, hein, le positivisme, voilà. Vous voyez, je me mets déjà finalement dans la peau et je ne vois pas en fait ces effets négatifs. Pour moi, je n'y vois que des effets positifs. Et donc j'ai essayé de vous trouver deux. Alors j'ai trouvé cette fois 3 livres. D'habitude, je ne mets que 2 livres. Là, je vous en ai un troisième et je vous dirai pourquoi après. Donc le premier, ça va être La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale, qui propose en fait des méthodes simples et efficaces afin de réussir pleinement sa vie. Et en fait, il vous montre et démontre ça par en fait le prisme de la positivité. Et il le prouve clairement en prodiguant des principes qui ont été éprouvés et qui sont garants d'une expérience réussie. Donc ça, c'est la puissance de la pensée positive. Et puis, il y a un autre livre qui s'appelle tout simplement La pensée positive de Marcello Borelli et qui est extrêmement connu. Et lui, en fait, ce qui vous donne, c'est voilà, toutes les stratégies pour essayer de changer votre vie et comment on utilise justement la pensée positive et quels sont tous les avantages. Et vous allez découvrir beaucoup de choses et notamment dans chaque situation, vous serez en mesure de garder la sérénité, d'affronter les choses de la bonne façon, d'analyser, de faire des meilleurs coups et grâce à quelques concepts simples, la pensée positive améliorera votre estime de soi, votre santé, vous portera chance. Voilà, tous les effets en fait que je vous ai donnés jusqu'à maintenant dans cette présentation. Et puis donc j'ai sélectionné un autre livre. Cet autre livre, c'est La magie de voir grand de David Schwartz. Et en fait, ce livre, c'est pas forcément un livre sur la positivité, mais c'est intéressant parce qu'il propose en fait un programme euh, pour pouvoir tirer le meilleur parti, comme il dit, de son emploi, de son mariage, de sa vie familiale, de sa communauté. Euh, et il passe par le prisme des habitudes et au fait de penser différemment. Et du coup, ce qu'on retrouve beaucoup finalement ce qu'on trouve beaucoup dans ce livre, c'est finalement c'est quasiment tous les principes de la positivité et donc le positivisme, mais finalement dans un comment dire, sur un axe différent du développement personnel. Donc ça peut être aussi un livre très intéressant à lire puisque ça va vous permettre aussi d'apprendre beaucoup de choses et de aussi reprogrammer votre cerveau pour voir les choses d'une autre manière, de penser différemment et, euh, et d'être finalement dans cette attitude de gagnant et cette attitude positive. Voilà ce que je pouvais dire sur les différentes lectures. Alors comme d'habitude, une dernière chose, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo, j'ai hâte de voir vos retours. Surtout n'hésitez pas à poser des questions, donnez-moi votre ressenti et si cela vous a aidé pour mettre en place le positivisme. Si vous avez des besoins que je détaille d'autres principes, n'hésitez pas à demander et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, surtout testez, mettez en pratique, faites partie de ces bons sceptiques et sur ce, partagez, likez, soutenez et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao.